8. Ce nombre n'est pas un hasard. Quand vous le penchez, il devient l'infini. Et c'est exactement ce que Padre Pio enseignait sur le 8e jour du mois. Une porte vers l'éternité s'ouvre, une protection double devient disponible. Et aujourd'hui, le 8 janvier, cette porte est grande ouverte pour votre famille, pour les vivants et pour les âmes de vos défunts. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer le chemin de lumière de toute votre lignée. Le 8 n'est pas un nombre ordinaire dans la tradition catholique. Il représente la résurrection, le 8e jour, le jour après les 7 jours de la création, le jour où tout recommence, le jour où le Christ est ressuscité. Et Padre Pio connaissait un secret sur ce nombre que très peu de prêtres enseignent encore aujourd'hui. En 1953, une famille entière est venue voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Les Dubois, un père, une mère, leurs 3 enfants et la grand-mère. 6 personnes. Ils avaient fait le voyage depuis Rome parce qu'ils étaient terrifiés. En l'espace de 2 ans, 4 membres de leur famille élargie étaient morts. Un oncle, une tante, 2 cousins, tous jeunes, tous en bonne santé apparente, et tous morts de causes différentes. Un accident, une maladie soudaine, un arrêt cardiaque, une noyade. Les Dubois croyaient qu'un mauvais sort pesait sur leur famille, que quelque chose de sombre les poursuivait, que la mort les traquait un par un, et ils avaient peur d'être les prochains. Quand ils sont arrivés devant Padre Pio, le saint les a regardés longuement, il a fermé les yeux, et quand il les a rouverts, il a dit quelque chose qui les a surpris. Ce n'est pas un mauvais sort, c'est une absence de protection. Votre famille a perdu son rempart spirituel il y a longtemps, et maintenant, les puissances obscures en profitent. Le père, Antoine Dubois, a demandé ce qu'il pouvait faire. Comment retrouver cette protection? Comment sauver sa famille? Et c'est alors que Padre Pio a révélé le secret du double 8e. Il a expliqué que certains jours de l'année portent en eux une énergie spirituelle particulière. Le 8 de chaque mois est l'un de ces jours. Mais le 8 janvier est spécial, parce qu'il combine le pouvoir du 8 avec le pouvoir du premier mois, le mois des nouveaux commencements, le mois où l'année se réinitialise. Et quand ces 2 énergies se rencontrent, elles créent ce que Padre Pio appelait le double 8e. Le double 8e n'est pas juste une coïncidence numérique, c'est un portail de grâce, une fenêtre temporelle où les prières de protection ont une efficacité multipliée, où les bénédictions familiales peuvent être scellées pour toute l'année, où les âmes en peine peuvent recevoir une aide exceptionnelle. Padre Pio a donné aux Dubois une cérémonie précise à accomplir le 8 janvier, une cérémonie qu'il devait répéter chaque année à la même date, et cette cérémonie, je vais vous la transmettre maintenant, exactement comme elle a été transmise à cette famille il y a plus de 70 ans. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi le 8 est si puissant dans la spiritualité chrétienne. Parce que si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi cette cérémonie fonctionne. Dans la Bible, le 7 est le nombre de la perfection divine. Les 7 jours de la création, les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 sacrements. Mais le 8 est le nombre qui vient après la perfection. C'est le nombre de ce qui dépasse l'ordre naturel. C'est le nombre du surnaturel. Jésus est ressuscité le 8e jour, pas le 7e, le 8e, parce que la résurrection transcende la création originelle. Elle inaugure une nouvelle création, un nouveau commencement. Et chaque fois que le nombre 8 apparaît dans un contexte spirituel, il porte cette énergie de transcendance, de dépassement, de victoire sur la mort. Padre Pio comprenait cela de manière profonde. Il avait étudié la numérologie biblique pendant des années. Et il avait découvert que les jours marqués par le 8 étaient des moments où le voile entre le monde visible et invisible était plus fin. Des moments où les prières traversaient plus facilement. Des moments où la protection divine était plus accessible.
Mais le 8 janvier ajoute une dimension supplémentaire. Janvier est le mois de Janus dans la tradition romaine. Le dieu aux deux visages, celui qui regarde le passé et l'avenir en même temps. L'Église a christianisé cette symbolique. Janvier est devenu le mois où nous pouvons à la fois guérir les blessures du passé et protéger l'avenir. Et quand ce mois rencontre le 8e jour, la puissance est démultipliée. C'est ce que Padre Pio appelait le double 8e, le 8 du jour, et le premier mois qui contient en lui la promesse de tous les autres mois. 1 plus 8, 9 au total, le nombre de la plénitude, le nombre des 9 cœurs d'anges. Le nombre de la grossesse qui mène à la naissance, tout cela converge le 8 janvier. Maintenant, voici la cérémonie que Padre Pio a enseignée au Dubois et que je vous transmets aujourd'hui. La cérémonie se déroule en 8 étapes, une pour chaque unité du nombre sacré. Et chaque étape doit être accomplie dans l'ordre, sans en sauter aucune. La puissance de la cérémonie réside dans sa complétude. Si vous faites 7 étapes sur 8, vous n'obtiendrez pas 7/8 de la protection. Vous n'obtiendrez rien. Le 8 doit être complet. Première étape. Le matin du 8 janvier, avant le lever du soleil. Allumez 8 bougies blanches. Disposez-les en cercle sur une table. Ce cercle représente la protection qui va entourer votre famille. Les 8 bougies représentent les 8 membres de votre lignée que vous voulez protéger. Si votre famille compte moins de 8 personnes, incluez les âmes de vos défunts pour compléter le nombre. Si elles comptent plus de 8 personnes, divisez-les en groupes de 8 et répétez la cérémonie pour chaque groupe. Deuxième étape. Au centre du cercle de bougies, placez une photo de famille, une photo où apparaissent le plus de membres possible de votre lignée. Si vous n'avez pas de photo de groupe, vous pouvez placer plusieurs photos individuelles ensemble. L'important est que les visages de ceux que vous voulez protéger soient présents dans le cercle de lumière. Troisième étape, prenez de l'eau bénite. Si vous avez encore de l'eau bénite de l'Épiphanie, utilisez-la, car sa puissance est encore active. Sinon, de l'eau bénite ordinaire fera l'affaire. Versez 8 gouttes d'eau bénite sur chaque bougie, pas sur la flamme, sur la cire. Et pendant que vous versez, dites ces mots. Que cette lumière protège. Que cette eau purifie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quatrième étape. Invoquez 8 Notre Père. Un pour chaque membre de votre famille que vous voulez protéger. Entre chaque Notre Père, prononcez le nom de la personne pour qui vous priez. Si la personne est décédée, ajoutez après son nom les mots « pour le repos de son âme ». Cinquième étape, c'est la plus importante, celle que Padre Pio considérait comme le cœur de la cérémonie. Demandez pardon, à haute voix, pour toutes les fautes que votre famille a pu commettre au fil des générations. Vous ne connaissez peut-être pas ces fautes. Vos ancêtres ont peut-être fait des choses que vous ignorez. Mais demandez pardon quand même. Dites simplement « Seigneur, pardonne les péchés de ma lignée, les péchés de mes parents, de mes grands-parents, de tous ceux qui sont venus avant moi, que leurs dettes soient effacées, que notre famille soit libérée. » Padre Pio insistait sur cette étape. Il disait que beaucoup de familles portent des fardeaux spirituels hérités de leurs ancêtres, des mauvais sorts prononcés il y a des siècles, des pactes oubliés, des injustices jamais réparées. Ces fardeaux se transmettent de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les briser. Et le 8e janvier, cette rupture est possible. 6e étape. Invoquer la protection de Saint Michel Archange, le chef des armées célestes, le vainqueur de Satan. Invoquez 8 fois la prière à Saint Michel, celle qui commence par « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ». Si vous ne la connaissez pas par cœur, lisez-la, mais invoquez-la 8 fois, sans interruption. 7e étape. Maintenant, vous allez sceller la protection. Prenez un ruban rouge. N'importe quel ruban rouge fera l'affaire. Le rouge est la couleur du sang du Christ, la couleur du sacrifice qui nous a sauvés. Nouez 8 nœuds
dans ce ruban, en faisant chaque nœud, dites « Par ce nœud, je lie la protection de Dieu à ma famille ». Quand les 8 nœuds sont faits, placez le ruban sur la photo de famille, à l'intérieur du cercle de bougies. 8e étape. La dernière, laissez les bougies brûler pendant 8 heures, si ce n'est pas possible de les surveiller pendant 8 heures. Laissez-les brûler le plus longtemps possible de manière sécuritaire, puis éteignez-les et rallumez-les plus tard pour compléter les 8 heures. Pendant que les bougies brûlent, la protection se solidifie. Elle s'ancre dans le monde spirituel. Elle devient un rempart spirituel invisible autour de votre famille. Quand les 8 heures sont écoulées, éteignez les bougies dans l'ordre inverse de celui où vous les avez allumées. Gardez la photo de famille et le ruban rouge ensemble dans un endroit sacré de votre maison, un autel si vous en avez un, à côté d'un crucifix, près d'une image de la Vierge Marie. Cet ensemble devient le talisman de protection de votre famille pour toute l'année. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec les Dubois après qu'ils ont fait cette cérémonie. Ils sont rentrés à Paris. Ils ont attendu le 8e janvier suivant. Et ils ont fait la cérémonie exactement comme Padre Pio leur avait enseigné. Les 8 bougies, la photo de famille, l'eau bénite, les 8 Notre Père, la demande de pardon, la prière à Saint-Michel, les 8 nœuds, les 8 heures de combustion. Et puis, quelque chose a changé. Les morts ont cessé. L'année suivante, personne dans la famille élargie n'est décédé. L'année d'après non plus, ni celle d'après. Le mauvais sort, ou plutôt l'absence de protection, comme l'avait dit Padre Pio, semblait avoir été levée. Mais ce n'est pas tout. Antoine Dubois a raconté plus tard que des choses positives ont commencé à arriver. Son entreprise qui stagnait a soudain prospéré. Sa fille, qui avait des problèmes de santé chronique, s'est améliorée. Son fils, qui ne trouvait pas de travail, a été embauché dans une excellente entreprise. Comme si, en plus de bloquer le mal, la cérémonie avait ouvert un canal pour le bien. La grand-mère, qui avait participé à la première cérémonie, est morte paisiblement 5 ans plus tard, à 88 ans. Remarquez le nombre, 88, le double 8e, multiplié par 11. Les nombres ne mentent pas dans le monde spirituel. Et avant de mourir, elle a dit à sa famille qu'elle avait fait un rêve où Padre Pio lui tendait la main et lui disait « La protection est établie. Ta famille est en sécurité. Viens maintenant. » Les Dubois ont continué la cérémonie chaque année après cela. Ils l'ont transmis à leurs enfants, et leurs enfants l'ont transmis aux leurs. Aujourd'hui, 3 générations plus tard, la famille existe toujours, elle prospère, et chaque 8e janvier, quelque part en France, des bougies s'allument et des prières montent vers le ciel. C'est la puissance du double 8e, une protection qui traverse les générations. Un rempart qui ne faiblit pas avec le temps, une bénédiction qui se renouvelle chaque année. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important. Cette cérémonie ne fonctionne pas si vous le faites par superstition. Padre Pio détestait la superstition. Il disait que c'était une insulte à Dieu. Transformer les pratiques spirituelles en formules magiques, c'est nier la liberté divine. C'est traiter Dieu comme une machine distributrice où il suffit d'insérer les bonnes pièces pour obtenir ce qu'on veut. Non, la cérémonie du double 8e fonctionne parce qu'elle est faite avec foi, avec humilité, avec un cœur sincère qui cherche la protection divine, pas pour manipuler les puissances obscures. Si vous faites cette cérémonie en pensant que c'est juste un truc pour avoir de la chance, vous allez échouer. Et pire, vous pourriez attirer des conséquences négatives. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait entendu parler de la cérémonie et l'avait faite sans vraiment y croire. Juste au cas où, pour voir si ça marchait, il a fait les 8 étapes mécaniquement, sans prière sincère, sans repentir, sans foi. Et l'année qui a suivi a été la pire de sa vie. Pas parce que Dieu l'a puni, mais parce qu'en faisant la cérémonie sans foi, il a créé une sorte de vide spirituel.
une invitation aux forces négatives plutôt qu'une protection contre elles. Donc, avant de faire cette cérémonie, examinez votre cœur. Demandez-vous si vous croyez vraiment en ce que vous faites. Si votre réponse est oui, continuez. Si votre réponse est « je ne suis pas sûr mais j'aimerais croire », continuez aussi. Mais commencez par une prière demandant à Dieu d'augmenter votre foi. Si votre réponse est « non mais je veux essayer quand même », alors arrêtez. Ne faites pas la cérémonie, ce n'est pas pour vous, pas encore. Il y a aussi une autre dimension du double huitième que je dois vous révéler. Elle concerne les âmes en peine. Et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Padre Pio voyait les âmes en peine. Il pouvait les percevoir, communiquer avec elles parfois. Et il savait que ces âmes souffrent terriblement. Pas de la souffrance physique comme nous la connaissons, mais d'une souffrance spirituelle. L'agonie d'être séparé de Dieu, tout en sachant qu'on finira par le rejoindre. L'attente insupportable de la béatitude promise. Et surtout, l'impossibilité de s'aider soi-même. Les âmes en peine dépendent entièrement des prières des vivants. Elles ne peuvent rien faire pour accélérer leur purification. Le 8e janvier, cette dépendance devient une opportunité magnifique, parce que les prières invoquées ce jour-là pour les âmes en peine ont une efficacité particulière. Padre Pio disait que pendant les 8 heures de la cérémonie, chaque prière pour une âme en peine compte comme 8 prières ordinaires. La multiplication du double huitième s'applique aussi là. Cela signifie que si vous incluez vos défunts dans la cérémonie, non seulement vous obtenez leur protection depuis l'au-delà, mais vous les aidez aussi à progresser vers le ciel. C'est un échange. Ils intercèdent pour votre protection terrestre. Vous priez pour leur libération céleste. Et le double huitième amplifie les deux côtés de cet échange. Une femme de Lyon, Sophie Dubois, a raconté son expérience avec la cérémonie en 1985. Elle avait perdu son père 15 ans plus tôt. Un père avec qui elle avait eu une relation, complexe, des incompréhensions, des non-dits, des blessures mal cicatrisées. Et quand il est parti, Sophie avait pensé que c'était fini. Il était trop tard pour se réconcilier. Elle a appris la cérémonie du double huitième par une amie qu'il avait reçue d'un prêtre de San Giovanni Rotondo. Elle a décidé de tenter le coup. Mais au lieu de 8 personnes vivantes, elle a inclus son père comme la 8e personne, un vivant parmi les morts, ou plutôt un mort parmi les vivants. Pendant la cérémonie, au moment de la demande de pardon, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie a senti une présence pas effrayante, non apaisante, et elle a entendu, non pas avec ses oreilles, mais au plus profond de son cœur, une voix, la voix de son père, qui disait simplement « Pardonne-moi, je te pardonne, tout est pardonné ». Sophie a pleuré pendant des heures après cela, des années de douleur qui s'évacuaient, et cette nuit-là, elle a fait un rêve. Son père, vêtu de blanc, montait des escaliers de lumière. Il s'est retourné, lui a souri et a continué à monter jusqu'à disparaître dans une lumière dorée. Elle n'a jamais douté que son père avait été libéré du purgatoire ce jour-là. Le double huitième avait fait son œuvre. La réconciliation terrestre impossible était devenue une réconciliation céleste réelle. C'est ce qui peut arriver quand vous faites cette cérémonie avec un cœur pur et une intention sincère, des miracles, de vraies guérisons spirituelles, des réconciliations au-delà de la mort. Maintenant, je vais vous donner quelques précisions supplémentaires sur la cérémonie, des détails que Padre Pio a révélés à différentes personnes au fil des années et qui peuvent renforcer son efficacité. Concernant les bougies, Padre Pio préférait les bougies de cire d'abeille. La cire d'abeille est pure, elle vient d'un travail collectif des abeilles, ce qui symbolise la communauté des croyants. Mais si vous n'avez pas de bougies de cire d'abeille, des bougies blanches ordinaires fonctionnent aussi.
L'important est qu'elle soit blanche. Le blanc représente la pureté, la lumière divine, l'innocence retrouvée par le pardon. Concernant l'eau bénite, si vous ne pouvez vraiment pas en obtenir, Padre Pio a dit qu'il existe une alternative. Prenez de l'eau ordinaire et invoquez au-dessus d'elle le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père, chacun 8 fois. Puis faites le signe de croix au-dessus de l'eau. Cette eau ne sera pas officiellement bénite par un prêtre, mais elle portera la marque de votre foi. Et dans les cas d'urgence spirituelle, Dieu accepte cette foi comme suffisante. Concernant la prière à Saint Michel, si vous ne la connaissez pas, la voici. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande. Nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Cette prière a été composée par le pape Léon XIII après une vision terrifiante qu'il a eue en 1884. Il a vu les démons se déchaîner sur le monde et Saint Michel les combattre. Cette prière est une arme spirituelle d'une puissance immense. L'invoquer 8 fois le 8e janvier, c'est comme déployer une armée d'anges autour de votre famille, concernant le ruban rouge. Padre Pio a précisé que le ruban peut être de n'importe quelle taille, mais qu'il doit être assez long pour faire 8 nœuds espacés. Chaque nœud représente un sceau de protection, et la couleur rouge rappelle le sang du Christ qui nous a rachetés. Le ruban devient un sacramental, un objet ordinaire chargé de signification spirituelle par la prière et l'intention. Concernant les 8 heures de combustion, si vous ne pouvez vraiment pas laisser les bougies brûler pendant 8 heures continues pour des raisons de sécurité, vous pouvez diviser ce temps, par exemple, 4 heures le matin et 4 heures le soir, ou 2 sessions de 4 heures. L'important est que le total atteigne 8 heures avant minuit le 8e janvier, passé minuit. Le portail du double 8e se referme jusqu'à l'année suivante. Maintenant, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Une chose que vous seul pouvez décider. Vous avez maintenant entre vos mains un enseignement spirituel rare. Une cérémonie que Padre Pio réservait aux cas les plus désespérés. Un secret transmis de famille en famille depuis des décennies. Cette connaissance n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. Rien n'arrive par hasard dans le monde spirituel. Si vous êtes en train d'écouter ces mots en ce moment, c'est que quelqu'un, peut-être une âme en peine, peut-être votre ange gardien, peut-être Padre Pio lui-même, vous a guidé jusqu'ici. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Vous pouvez l'ignorer et continuer votre vie comme avant. C'est votre droit. Personne ne vous oblige à croire. Personne ne vous oblige à agir. Mais si vous ignorez cet appel, demandez-vous pourquoi vous avez écouté jusqu'ici. Demandez-vous ce qui vous a attiré vers ce message. Et demandez-vous si votre famille, vos vivants et vos défunts, méritent que vous preniez quelques heures aujourd'hui pour tenter de les protéger. Ou vous pouvez agir aujourd'hui, le 8e janvier, pendant que le portail est encore ouvert, pendant que le double 8e déploie sa puissance. Vous pouvez rassembler les bougies, l'eau bénite, la photo de famille. Vous pouvez accomplir les 8 étapes. Vous pouvez sceller la protection de votre lignée pour l'année à venir. Le choix vous appartient. Mais avant de décider, laissez-moi vous poser une dernière question. Si vous ne faites pas cette cérémonie aujourd'hui, et si quelque chose de grave arrive à un membre de votre famille dans l'année qui vient, comment vous sentirez-vous? Vous direz-vous que ce n'était qu'une simple coïncidence? Ou vous demanderez-vous si vous auriez pu l'éviter? Je ne dis pas cela pour vous inquiéter, je le dis pour vous faire réfléchir. La protection spirituelle n'est pas une garantie absolue. Même avec la cérémonie du double 8e, des épreuves peuvent survenir. La vie reste la vie, mais au moins, avec cette cérémonie, vous aurez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous aurez donné à votre famille la meilleure chance possible.
Vous aurez placé un rempart spirituel entre vos proches et les puissances obscures qui voudraient leur nuire. Et ça, c'est quelque chose dont vous pourrez être fier. Peu importe ce qui arrive ensuite, le Super Thanks n'est pas juste un bouton. C'est votre façon de dire que ces enseignements méritent d'être préservés, que Padre Pio mérite qu'on transmette sa sagesse, que les traditions que l'Église moderne a oubliées méritent d'être ressuscitées. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un gardien de ces secrets, un maillon dans la chaîne de transmission qui va des Benedetti jusqu'aux générations futures. Faites partie de cette chaîne. Maintenant, permettez-moi de vous partager quelques témoignages supplémentaires de personnes qui ont fait la cérémonie du double huitième. Des témoignages plus récents de notre époque. En 2019, une femme française nommée Sophie Dubois a découvert cette cérémonie par un vieux grimoire qu'elle avait trouvé dans le grenier de sa tante Marguerite. Décédée, le livre était en italien, mais Sophie l'a fait traduire, et dedans, elle a trouvé une description de la cérémonie du double huitième, exactement comme je viens de vous l'expliquer. Sophie était sceptique au début. Elle n'était pas particulièrement pratiquante. Elle allait à la messe, à Noël et à Pâques, comme beaucoup de Français. Mais quelque chose dans ce livre l'a touchée. Peut-être parce qu'il venait de sa tante. Peut-être parce que sa tante avait entouré certains passages d'un cercle au crayon. Comme si elle avait voulu attirer l'attention de quelqu'un sur ces passages. Sophie a décidé de faire la cérémonie le 8 janvier 2020. Elle l'a fait seule, dans son appartement lyonnais. Elle a allumé les 8 bougies. Elle a placé une photo de sa famille au centre. Elle a suivi toutes les étapes. Et pendant l'invocation de pardon, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant. Une sorte de chaleur dans le cœur, une paix profonde, et l'impression très nette que sa tante était là, avec elle, dans la pièce, comme une présence, une bénédiction. L'année 2020, comme vous le savez, a été terrible pour le monde entier. La pandémie, le confinement, la peur, la mort partout. Mais la famille de Sophie a traversé cette année sans perdre un seul membre. Alors que certains de ses collègues perdaient des parents, des oncles, des grands-parents, sa famille est restée intacte. Pas un seul cas grave dans toute sa lignée. Une véritable grâce, coïncidence, peut-être. Sophie elle-même ne peut pas prouver que c'est la cérémonie qui les a protégés. Mais elle le croit, de tout son cœur. Et depuis 2020, elle fait la cérémonie chaque année le 8 janvier. Elle l'a enseignée à sa sœur, à sa cousine. Et maintenant, toute une branche de sa famille observe le double huitième ensemble. Il y a aussi le cas de Antoine, un Français de Marseille, qui a fait la cérémonie pour la première fois en 2015. Antoine avait un frère qui était tombé dans la spirale de la délinquance. Depuis des années, la famille essayait de l'aider. Des stages de réinsertion, des suivis psychologiques, des prières à Sainte Rita. Rien ne marchait. Le frère replongeait toujours. Antoine a appris la cérémonie du double huitième par un ancien curé de campagne qui avait connu Padre Pio dans sa jeunesse. Il a fait la cérémonie en incluant son frère comme l'une des 8 personnes. Et il a ajouté une intention spéciale pendant la 5e étape, l'invocation de pardon. Il a invoqué le pardon pour tout ce que la famille avait pu faire, consciemment ou non, qui avait contribué à la chute de son frère. 3 mois après la cérémonie, le frère de Antoine a eu ce qu'il a décrit comme un déclic. Il a soudain compris, vraiment compris, ce qu'il faisait à lui-même et à sa famille. Et cette compréhension l'a libéré. Il est entré en centre une dernière fois, et cette fois, ça a marché. 10 ans plus tard, il a trouvé un travail honnête. Il s'est marié. Il a des enfants. Et il participe maintenant lui-même à la cérémonie du double huitième chaque année.
une renaissance. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires comme celle-ci. Des familles sauvées, des dépendances brisées, des maladies guéries, des relations restaurées, des morts paisibles après des vies protégées. La cérémonie du double huitième a touché des milliers de personnes à travers le monde. Et il peut vous toucher aussi. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant, quelque chose de crucial que Padre Pio répétait souvent. La protection spirituelle ne remplace pas l'action humaine. Si votre maison brûle, ne restez pas à prier. Sortez d'abord, puis priez. Si vous êtes malade, allez voir un médecin et priez. Si vous avez des problèmes financiers, cherchez des solutions concrètes et priez. La cérémonie du double huitième est un complément, pas un remplacement. Il ajoute une dimension spirituelle à vos efforts humains. Il ne vous dispense pas de ces efforts. Padre Pio disait toujours que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. La grâce divine coopère avec l'effort humain. Elle ne le remplace pas. Donc, si vous faites la cérémonie aujourd'hui, ne pensez pas que vous pouvez ensuite vous asseoir et attendre que tout s'arrange par magie. Continuez à prendre soin de votre famille. Continuez à travailler. Continuez à faire les choix responsables. La cérémonie ne vous protège pas de vos propres erreurs. Il vous protège des forces qui dépassent votre contrôle. Des maladies inexplicables, des accidents imprévisibles, des mauvais sorts ancestraux, des attaques spirituelles. Et maintenant, j'arrive au moment le plus important de ce message, le moment où vous devez décider. Le 8 janvier ne dure que 24 heures, et ces heures passent vite. Pendant que vous écoutez ce message, le temps s'écoule. Le portail du double huitième est ouvert, mais il ne le restera pas éternellement. Si vous avez les moyens de faire la cérémonie aujourd'hui, faites-le, même si vous n'avez pas tous les éléments parfaits. Même si vos bougies ne sont pas en cire d'abeille, même si votre eau n'est pas officiellement bénite par le curé, faites-le avec ce que vous avez. L'intention compte plus que la perfection matérielle. Padre Pio aurait préféré une cérémonie imparfaite faite avec foi à une cérémonie parfaite faite sans cœur. Si vous ne pouvez vraiment pas faire la cérémonie aujourd'hui, marquez la date dans votre calendrier pour l'année prochaine. Le 8 janvier 2027, préparez-vous à l'avance, procurez-vous les bougies, l'eau bénite, le ruban rouge. Et surtout, travaillez sur votre foi pendant l'année, pour que quand le prochain double huitième arrivera, vous soyez prêts. Vraiment prêts. Et pendant ce temps, priez pour votre famille, tous les jours, la prière quotidienne. C'est comme une petite goutte qui, jour après jour, finit par creuser la roche. Elle n'a pas la puissance concentrée de la cérémonie du double huitième, mais elle a la puissance de la persistance. Et Dieu aime la persistance. Padre Pio racontait souvent la parabole de la veuve importune, cette femme qui harcelait le juge injuste, jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Juste pour avoir la paix. Padre Pio disait que nous devons être comme cette veuve avec Dieu, non pas parce que Dieu est injuste, mais parce que notre persistance montre notre foi. Notre persistance prouve que nous croyons vraiment que la prière fonctionne. Et Dieu récompense cette foi. Maintenant, avant de terminer, je veux vous donner quelques signes à surveiller après la cérémonie. Des signes qui vous indiqueront que le rempart spirituel a été établi avec succès. Le premier signe est la paix. Après la cérémonie, vous devriez ressentir une paix profonde, pas nécessairement une joie explosive, mais une tranquillité, une sensation que tout va bien, que votre famille est en sécurité. Si vous ressentez cette paix, c'est un bon signe. Le deuxième signe vient souvent dans les rêves. Beaucoup de personnes qui ont fait la cérémonie rapportent avoir rêvé de leurs défunts dans les jours qui suivent. Des rêves où les défunts semblent heureux, apaisés, protecteurs. Si vous faites un tel rêve, prenez-le comme une confirmation que la cérémonie a atteint aussi les âmes en peine au-delà. Le troisième signe est plus subtil. C'est une série de petites synchronicités.
Des coïncidences qui semblent trop précises pour être le fruit du hasard. Vous pensez à un membre de votre famille et il vous appelle dans la minute. Vous avez besoin d'aide et quelqu'un apparaît au bon moment. Vous évitez un danger de justesse. Sans savoir pourquoi vous avez changé de direction, ces petites synchronicités sont le signe que des forces invisibles veillent sur vous. Le quatrième signe peut prendre plus de temps à apparaître. C'est le signe de la protection en action. Un membre de votre famille échappe à un accident, une maladie est détectée à temps. Un conflit se résout de manière inattendue. Ces événements peuvent sembler ordinaires sur le moment, mais avec le recul, vous réaliserez qu'ils étaient extraordinaires, qu'il y avait quelque chose de plus, une main invisible qui guidait les événements vers le bien, comme la main de Sainte Anne. Ne cherchez pas ces signes de manière obsessionnelle. Cela pourrait vous rendre anxieux et bloquer la réception des grâces. Faites simplement confiance. La confiance est le sol dans lequel les grâces prennent racine. Sans confiance, même les plus grandes bénédictions glissent sur vous comme l'eau sur une pierre. Padre Pio le disait souvent, la plus grande vertu n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas même la charité. La plus grande vertu est l'abandon à la volonté de Dieu, faire ce que vous pouvez faire, puis lâcher prise, laisser Dieu faire le reste. C'est l'attitude que vous devez avoir après la cérémonie. Vous avez fait votre part. Maintenant, laissez Dieu faire la sienne. Je termine avec une dernière pensée, une pensée que Padre Pio partageait souvent avec ceux qui venaient lui demander des conseils spirituels. Il disait que la vie est courte, terriblement courte. Même si vous vivez 100 ans, c'est un clin d'œil à l'échelle de l'éternité. Et ce que vous faites pendant ce clin d'œil détermine où vous passerez l'éternité. Pas juste vous, mais aussi ceux que vous influencez, vos enfants, vos petits-enfants. Les générations qui viendront après vous, la cérémonie du double huitième n'est pas juste un rempart spirituel pour cette année. C'est un investissement dans l'éternité. C'est une façon de dire à Dieu que vous prenez au sérieux votre responsabilité spirituelle, que vous voulez non seulement sauver votre âme, mais aussi aider à sauver les âmes de ceux que vous aimez. Et Dieu remarque cela. Il remarque quand quelqu'un fait l'effort, quand quelqu'un se lève avant l'aube pour allumer des bougies et prier, quand quelqu'un prend le temps de faire les choses bien, quand quelqu'un choisit la foi plutôt que le cynisme, soyez cette personne, aujourd'hui, le 8 janvier, le jour du double huitième. Votre famille compte sur vous, vos vivants et vos défunts. Ils ont besoin de quelqu'un qui prend la responsabilité spirituelle, qui construit le rempart, qui entretient la protection. Soyez cette personne. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Avez-vous déjà ressenti la présence protectrice d'un défunt dans votre vie? Un moment où vous avez senti qu'un parent décédé, un grand-parent, un ancêtre vous protégeait, un accident évité, une intuition soudaine, une voix intérieure qui vous disait de faire attention. Écrivez votre expérience dans les commentaires. Racontez ces moments où l'invisible s'est manifesté dans votre vie. Ces histoires sont précieuses. Elles rappellent à tous ceux qui les lisent que nous ne sommes pas seuls, que nos défunts veillent sur nous, que le voile entre les mondes est plus fin que nous le pensons. Et si vous n'avez jamais eu une telle expérience, écrivez-le aussi. Demandez à cette communauté de prier pour que vous receviez un signe. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble. Nos prières portent plus loin. Ensemble, nous formons une chaîne qui relie le ciel et la terre. Le double huitième n'est pas juste une cérémonie individuelle, c'est un mouvement. Des milliers de familles à travers le monde qui, ce jour, allument leurs 8 bougies et prient pour leur protection. Imaginez cette lumière, des millions de bougies, des millions de prières, toutes montant vers le ciel en même temps. Faites partie de cette lumière. Que la protection du double huitième descende sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen.